Oui, le message il va passer. Nako pesa, Pesa. nako pesa, na pesa, Pesa. nako pesa, nako pesa, Pesa. nako pesa, na pesa, Pesa. nako pesa. Ayo, athée. Ayo, athée. Comme on dit chez moi, c'est chaud dans la place. Ennemi dans les environs. Guette pour frapper à la moindre occasion. Sauf qu'ils oublient ceci. Le passé est passé, nouvelle personne, je ne suis plus insensé. Avant c'était école, basket et clubbing. Maintenant c'est sagesse, droiture et well-being. Sajaka sur mon dos, Congo ça. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Car aujourd'hui je sais qui je suis. Fils de Wassé, j'apprends à respecter celui par qui la vie est manifestée. Et oui, et oui, et oui, le message il va passer, et main des tombas. Donc salutations à toutes et à tous. Bienvenue à vous sur la chaîne de Zulu Lassan. Aujourd'hui, nous avons propagation de la parole à Marseille. Donc nous sommes tous réunis, frères et sœurs, pour pouvoir propager. Nous avons avec nous les flyers, nous allons poser des questions, nous allons propager le verbe. Donc suivez-nous aujourd'hui dans cette journée particulière. Nous avons tous et toutes voyagé, nous sommes retrouvés ici au rond-point du Prado. Donc nous voici là avec les flyers, les affiches. Ça va être une journée terrible pour le monde occulte car nous sommes à l'œuvre. Donc voilà, frères et sœurs, c'est parti. Ainsi soit-il. Oh, quelle histoire, quelle belle histoire. Quelle joie qui m'anime. Oh, une joie particulière. Oh, oh, oh. Je suis rempli, je baigne dans la joie. Oh, car la connaissance est parvenue à moi. Et la vérité m'a, oh, oh, m'a affranchi. Oh, la vérité m'a affranchi. Oh, Loba, il est le véritable. On a voulu le cacher, on a voulu le détourner. On poursuit la propagation, nous sommes en train de descendre l'avenue du Prado pour aller vers la place Castellane. On a déjà donné et distribué beaucoup de flyers. On a rencontré beaucoup de personnes. On continue, on continue. Non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est irréalisable. Non, 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 c'est pas. Donc voilà la famille. Donc on a déjà fait un premier tour, un premier départ, on va dire comme ça. Donc on a pu rencontrer pas mal de personnes, beaucoup de nationalités. On a rencontré des personnes du Ghana, du Sénégal, voilà, un peu partout dans le monde. Et voilà, on a propagé des flyers. Ils étaient très réceptifs. Ils posaient un peu de questions, ils avaient des réponses aussi à leurs questions. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes à Marseille. Je ne connais pas trop bien le quartier, mais de là on peut voir le Vélodrome, un endroit mythique de la France. Donc voilà, vous pouvez constater, voilà, on voit bien le toit du Vélodrome. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour un autre épisode. Rien ne peut le contenir. Il est inexplicablement hors de toute réalité. Oui, il est hors de toute réalité. Oh, puissance. Oh oui, puissance. Rien ne peut le concevoir. Et nul ne peut l'égaler, ni même se comparer à lui. Le fait même d'y penser, c'est une... Oh non, 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 impossible. Anti-phrase, anti-vérité. Ils ont voulu répandre sur la terre. Ils avaient... Direct de Marseille, où les frères sont en train de poser des affiches. Bibel. Descends un peu là, ouais.
ça, il faut vraiment éviter que ça arrive. Du coup, juste parce que moi, je suis Il est le véritable, l'unique créateur. Oui, Loba. j'avais venu sur YouTube, d'un coup, ce que je voulais, c'est que ça continue. Oui, Loba. Tu la mets en dessous. Oui, on aurait pu faire à gauche à droite. Mais... Non, vas-y, essaie, attends, essaie un peu, monte un peu. Ok. Salutations à tous, chers frères et sœurs. Nous sommes ici à Marseille pour la propagation de la parole. Voilà. Et ici, nous avons eu l'amabilité de ta part de pouvoir répondre à nos questions. Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, je me nomme Aruna Trabo, donc je viens du Burkina Faso et j'habite à Marseille. Voilà. Et tu m'as dit que tu faisais quoi comme métier? Je suis cinéaste réalisateur, donc engagé, je fais du cinéma engagé. Voilà. Donc depuis, j'ai travaillé pour le Forum social mondial. Donc pour moi, le cinéma engagé, c'est quelque chose de très passionnant. Donc je travaille tout le temps sur des sujets qui m'intéressent, sur des sujets dont on n'en parle pas beaucoup, sur le cinéma politique. D'accord. Ouais. Très bien, je te remercie. Salutations à tous. Donc on poursuit la propagation. Là, on est avec... Martial. Ok, salut Martial, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc on va lui poser quelques questions. Donc, je veux d'abord te demander, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu, oui. Pourquoi? Je crois en Dieu parce que je sais que toute chose qui existe, il y a un créateur derrière. D'accord. Comme par exemple le vélo que je suis en train de rouler, il y a un créateur derrière. Et si moi j'existe, il y a quelqu'un qui a voulu que je sois. Et franchement, je crois en Dieu. Ouais. D'accord. Donc, on t'a présenté donc, ces petits prospectus Oui. donc, qui te parlent donc, de la véritable histoire de l'homme noir. Et tu as été tout de suite interloqué, puisque toi, c'est un sujet qui te concerne. Oui. Alors, je vais juste te poser simplement des petites questions. Oui. À ton avis, donc, s'il doit y avoir un premier homme sur la Terre, il ressemblerait à quoi? Il serait de quelle couleur? Il viendrait d'où? Alors, c'est très bien. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais je pense qu'il sera noir. D'accord. Ouais, je pense qu'il sera noir parce que c'est les gènes, c'est le départ de tout. Parce que je pense que déjà dans une vie, il faut une base, il faut un départ. Et la vie, elle vient de quelque part. Et cette force-là aussi qui vient de quelque part, elle se développe, elle change au fil du temps qu'elle a sa place dans le monde. Mais moi, je pense que le fil conducteur, il est noir. Tout à fait. Tu sais que les scientifiques sont d'accord avec toi, puisque les scientifiques ont prouvé que le premier homme, c'est un noir. Et que les gènes parfaits de l'homme, Oui. qui sont, on va dire, différenciés de ceux du singe, c'est uniquement l'homme noir qui a ça. Alors si tu crois en Dieu, forcément c'est que tu connais cette théorie qui dit qu'il y a eu la création, donc il y a eu un premier homme sur Terre. Donc selon toi, le premier homme était de quelle couleur? En vrai de vrai, d'après mes recherches, d'après ce que j'ai pu entendre entre-temps, moi je pense que le premier homme c'était noir. Il était noir, c'était en Afrique centrale, à peu près, là où se trouve le bassin Congo, Cameroun, voilà. Centrafrique, en plein milieu. Et en plus la description selon la Bible, je pense que l'être humain a débuté en Afrique, quoi. On ne peut pas trouver ces descriptions ailleurs, nulle part, si ce n'est qu'en Afrique. Les fleuves, les bois, la savane, tout ça, on peut trouver que ça en Afrique, précisément. En quelque sorte, en fait. D'accord. Alors si on reste sur ce que tu dis, que selon toi, le premier homme est noir, d'ailleurs je suis d'accord avec toi, et c'est la vérité, le premier homme est noir, pourquoi aujourd'hui l'homme noir ne s'apprécie pas? En tout cas, lorsque tu regardes un petit peu les noirs partout, même les femmes, tu vois comment elles abordent les faux cheveux, il y en a qui ont honte de leur peau, elles se décolorent, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme noir n'est même pas conscient qu'il a été créé, ça a été la première créature, on va dire, du créateur? Parce que l'homme noir ne se connaît pas. L'homme noir n'a pas cherché à se connaître, genre son histoire le plus profond possible. Mais moi j'ignorais tout ça et j'ai pu commencer à savoir qui je suis, comment le monde a commencé, tout ça, et tout. Et parce que dans le passé, j'ai entendu que voilà, la vie a commencé ici en Europe. Parce que voilà, ça a été toujours comme ça, on a été appris à l'école, tout ça. Notre histoire, enfin, en quelque sorte, on la connaît pas en fait. On la connaît pas et moi, ça fait 2 ans de là et je commence à me chercher. Je suis des vidéos comme par exemple, comment il s'appelle, Kémy Séba. Je le suis, franchement, quelqu'un que franchement je conseille à tout le monde
de le suivre dans son point de vue, tout ça. Et franchement, en quelque sorte, genre, je lui dis que l'homme noir ne se connaît pas. Si franchement l'homme noir il se connaît, il sait que vraiment la vie a commencé en Afrique, quoi. Oui. Donc maintenant, je te pose une deuxième question. Oui. Si le premier homme, même les scientifiques le disent, il est noir, comment ça se fait que dans la Bible, on te présente un Adam qui est représenté en blanc? Alors moi je pense que c'est la supercherie du cerveau humain. C'est aussi transformer le vrai en faux pour avoir la gloire et avoir un visuel sur le monde et dire que affirmer sa puissance. Moi, je pense que détourner une réalité pour faire de la propagande est une question d'avoir de la puissance, sinon ce n'est pas véritable et ils le savent. Ils le savent, je pense que c'est une question de domination morale et mentale. D'accord. Voilà, pour moi c'est ça. D'accord. Je caricature justement ce mensonge généralisé, hein, puisque le problème c'est que ça a impacté quand même la planète entière. Donc des gens qui croient à des choses qui sont complètement fausses, mais sauf qu'ils sont braqués dans leurs idées et que ce n'est pas prêt de changer aujourd'hui. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de faire savoir que justement ce qu'ils ont dit du passé est faux. Donc, faire comprendre au fait, rayonner la vérité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut tout simplement faire rayonner la vérité. Que tout le monde comprenne d'où vient l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que c'est que l'humanité, et comment a été créée la Bible, et quels sont les complots qui ont été faits après. Parce que les complots qui ont été faits par des hommes qui ont décidé de faire des complots par eux-mêmes. Donc, ils ont mis des millions de gens en erreur pour leur propre conspiration. Je te remercie pour ce point de vue. Effectivement, c'est ce que nous aussi on présente, puisque là, comme tu as pu voir, oui. On a sur le titre, là, on a Bible, tu vois, qui ressemble au titre Bible, oui. Tu vois, et c'est la Bible authentique. Parce qu'effectivement, la Bible, c'est une écriture falsifiée, oui. Et c'est pour ça que tu ne vas, par exemple, dans la Bible, tu ne vas trouver aucun prophète qui est noir. Il n'y a aucun prophète qui est noir dans la Bible, même vrai, dans le Coran. C'est vrai que... Effectivement. Voilà. Alors que le premier homme est noir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Mais c'est simplement pour qu'on puisse, on va dire, je vais revenir sur ce que tu as dit. Oui. Il faut que les gens découvrent la vérité. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Je suis d'accord. Maintenant, il faut savoir où est la source de cette vérité. Et cette source, c'est ce qu'on t'a présenté, c'est Bible, qui est la Bible authentique, avec un seul enseignant, qui est noir, oui. Et qui explique l'origine et l'identité de l'homme noir. Okay. Et c'est ce qui a fait que, quand tu nous as vu passer, oui. Tu t'es intéressé à cela. Je me suis intéressé. Voilà. Parce que l'homme noir ne connaît pas son identité, tu es d'accord? Je suis d'accord, parce que ça passe déjà par moi-même, je me pose des questions, je suis en quête de sens. Et alors, à 36 ans, être en quête de sens, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Parce que pour se développer par soi-même, il faut connaître et accepter ses valeurs et ses identités. Mais si la planète entière et si des gens ont décidé de bafouer cette culture, cette identité et la cacher par une autre identité, c'est de tromper la vision du monde. Et moi, je trouve que c'est malsain. C'est tout à un point où cacher la lumière aux yeux du monde entier, c'est grave, c'est gravissime. Voilà. C'est exactement ça. Il faut que l'homme noir se réveille. Et maintenant, pour qu'il puisse se réveiller, il faut qu'il entende le réveil. Et le réveil, c'est de connaître la vérité. C'est pour ça qu'on présente la vérité. Et la vérité, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. C'est exactement ça. Même si on sait que voilà, il y a Kenny Seba, c'est vrai, qui l'œuvre à sa façon pour que, on va dire, actuellement, l'homme noir puisse retrouver sa position d'antan. Il y a quand même ce rapport, en tout cas, l'Africain a un rapport particulier avec lui-même, avec par exemple les autres ethnies. Il y a beaucoup de guerres, comme on le sait, entre tribus. Pourtant, si on se regarde face à face, c'est la même couleur de peau. Voilà. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui ferait que l'homme noir n'arrive pas à s'unir ou n'arrive pas à former vraiment cet état d'unie africaine? C'est l'envie d'ailleurs, on va dire. L'envie d'ailleurs, on pense toujours que la vie est toujours mieux ailleurs. Et tellement qu'on est focalisé sur les autres,
mais ça nous pousse à nous détester entre nous. Nous, on pense que la vie se trouve ici en Europe, tout vient de l'Europe, et ça fait que on est capable de vendre notre frère pour pouvoir plaire aux autres. Et moi, c'est vraiment ça, quoi. Genre, c'est souvent l'envie d'ailleurs, et la pauvreté, et comment on appelle ça, des faux politiciens qui se laissent influencer, tout ça. Mais ça fait que les jeunes ils pensent que la vie c'est ailleurs, ils peuvent vendre de son frère, ils peuvent tuer tout un pays juste pour sa gloire, juste pour plaire aux Européens, parce que voilà, ils vont leur donner quelques billets, quelques lors, tout ça. Et c'est ça en gros en fait, c'est l'envie d'ailleurs. C'est l'envie d'ailleurs, oui, effectivement il y a ça comme problème. Selon toi, du coup, pour que cela change, parce qu'on a le pouvoir de changer les choses, individuellement déjà et après collectivement. Individuellement déjà, qu'est-ce que l'homme noir doit faire, selon toi, pour que l'Afrique retrouve sa gloire d'antan? Individuellement, il faut vraiment qu'on se satisfait de ce qu'on a. Avoir la satisfaction. Parce que, comme il y a quelques jours, j'ai pu entendre une vidéo qui parle, même si tu as 5 euros, tu peux prendre 5 euros, tu peux essayer de développer pour que ce 5 euros là, il devient 50 euros, ça augmente, au lieu de laisser notre 5 euros et de regarder 200 euros des autres, et ça fait que on ne pourra jamais se débrouiller nous-mêmes et on sera attiré que par des autres, et en même temps qu'on est attiré par les autres, on se fait piller, en fait, on achète ailleurs, on attend ailleurs. Or eux ils viennent pour prendre notre ressource à nous. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas en fait. On ne sait pas que notre pays, notre continent est rempli de richesses, et du coup on se laisse aller, on préfère acheter au lieu de produire. Du coup, moi je pense que la solution c'est de focaliser sur nous-mêmes et de commencer à développer des choses qu'entre nous et de soutenir entre nous-mêmes. Oui, c'est vrai, mais il y a un facteur aussi qui est important, c'est la religion. Ça a tendance quand même aussi à diviser l'homme noir. Tu vois, par exemple, quand il y a un noir musulman, il y a un noir chrétien, il y a un noir évangéliste, il y a pentecôtiste, il y a catholique. Toi-même, tu vois que pour avoir une économie commune, ou même pour que l'homme noir puisse changer, le facteur religion a quand même manifesté la division. Donc est-ce que pour toi, la religion devrait demeurer en Afrique, ou bien c'est un poison? En vrai, dire un poison, moi je pars du principe où peu importe la religion, et il y a un créateur, c'est un bon Dieu. Genre, peu importe quelqu'un qui me dit que Dieu il existe, moi, même s'il est catholique, même s'il est quoi que ce soit et tout, mais ça restera toujours mon frère, en quelque sorte. Et je regarderai toujours l'homme avant tout en fait. J'ai une autre question à te poser. À ton avis, qu'est-ce qui fait que l'homme noir vit dans tant de souffrance aujourd'hui? Parce que quand tu regardes, il y a la richesse. Sur notre continent, il y a la richesse. Mais l'homme noir, il est prisonnier. Il est assis sur, comme beaucoup de gens disent, un tas d'or. Mais c'est les autres qui en profitent, lui n'en profite pas. À ton avis, pourquoi c'est comme ça? Je vais être simple. L'homme noir a été entraîné à être complexé. L'homme noir a été formaté dans le viseur du complexe. L'homme noir a accepté d'être inférieur parce que ceux qui l'ont appris l'histoire et ceux qui l'ont appris ce qu'ils ne savaient pas, il les a pris pour des dieux et il a oublié ce qu'il était parce qu'il découvrait d'autres choses qu'il ne connaissait pas. Alors il s'est dit, waouh, eux là, c'est le roi du monde. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, si on vit ce problème, c'est un problème de complexe. L'homme noir ne s'apprécie plus par lui-même parce qu'il trouve qu'il n'est pas bien. Mais c'est un formatage. C'est le formatage des colons, c'est le formatage de la colonisation, c'est le formatage des gens qui veulent prendre le dessus des hommes, c'est des gens qui veulent être au-dessus de l'humanité. Pour moi, c'est un formatage. Alors, est-ce que ce formatage, elle est utile à l'Afrique? Non. Est-ce que ce formatage a été quelque chose qui a permis à l'Afrique de s'émanciper? Non. Est-ce que ce formatage permet aujourd'hui à l'Afrique de trouver un tunnel de bonheur pour l'avenir? Je ne pense pas. Parce que je le vois déjà, je vis en France, je le vois que, par exemple, quand je discute avec mes confrères européens, parce qu'il faut aussi l'accepter, les Blancs c'est des humains, les Noirs ce sont des humains, donc nous sommes des frères.
voilà, ils ne sont pas de couleur dominante. Donc moi, je suis contre justement dire qu'ils sont dominantes. Non, je vois que quand il y a un autre noir qui s'approche de nous, il est tendance plus à donner de la valeur à ce monsieur blanc-là que moi qui est son frère. Et moi-même, il me brime, il m'écrase pour devenir plus ami avec le blanc que de parler avec moi. Et ça, je le vois à tous les niveaux, hein, je vous le dis, je le vois à tous les niveaux. Et pour moi, c'est un complexe social. C'est un complexe social pour que mon propre frère noir arrive me trouver avec un blanc et puis même le pire même ce n'est même pas ça. Le pire même c'est qu'il est ami avec un blanc, il fait de telle sorte que toi-même tu ne parles pas avec le blanc là. Donc ça veut dire que c'est encore pire. Le problème c'est que l'homme noir ils ont pu les formater au point où ils se détestent eux-mêmes. Et c'est dangereux, c'est grave. Non mais c'est très très grave. Parce que moi je vais vous dire quelque chose. Il n'y a qu'en Afrique que vous voyez par exemple un chef d'État qui n'est plus chef d'État où c'est dangereux qui fuit son pays. En Europe, les politiques qui sont là, ils finissent leur mandat, ils restent là malgré le problème qu'ils ont. Il n'y a qu'en Afrique que vous voyez que les gens ils finissent leur mandat, ils fuient leur pays, ils ne sont pas là, ils finissent rien. Et il n'y a qu'en Afrique que vous voyez que l'État n'a pas de continuité. Donc tu es d'accord pour dire que l'homme noir ne connaît pas son identité? Non, l'homme noir ne connaît pas son identité, mais parce qu'il est complexé. Tu as vu qu'il y a quand même des guerres tribales en Afrique par rapport au fait qu'il y ait des musulmans par-ci, chrétiens par-là. Ça a généré beaucoup de choses et sachant que les religions ça vient pas forcément de l'homme noir, c'est des choses qui sont importées. Voilà, donc toi tu as dit que tu es conscient que l'homme noir vient d'Afrique, le premier homme en tout cas vient d'Afrique. Est-ce que tu penses que le premier homme par exemple était musulman ou chrétien? Est-ce que tu penses même que ça peut aller ensemble, ça peut aller de pair? Est-ce que l'homme noir devrait être chrétien ou musulman en vrai? Si, en quelque sorte, l'homme noir il peut être chrétien, musulman, et il croit ce qu'il veut. Attends, on va rester sur ce que tu dis. Donc, pour toi, il peut croire en ce qu'il veut, sachant que, par exemple, c'est le colon qui a ramené ça pour dominer le peuple noir. Est-ce que tu penses qu'il devrait quand même continuer à accepter ça? Mais selon la Bible, en fait, je connais pas le passage précisément. Et je pense que l'Afrique se trouve aussi dans la Bible, comme par exemple Éthiopie, tout ça. Du coup, moi je dis l'Afrique aussi fait partie de... En fait, je pense que la Bible, c'est l'histoire de l'Afrique. En tout exactement. Cas, moi je dis l'Afrique, la Bible, c'est l'histoire de l'Afrique. Pourquoi il y a beaucoup de choses simultatives qui se confirment selon les continents, les plans comme Éthiopie, tout ça. Parce que je suis des pasteurs qui prêchent sur ça, qui parlent sur sur la valeur noire, tout ça. Et je pense que l'homme noir peut vraiment croire peut être chrétien, quoi. Voilà. Et est-ce que si, par exemple, je te repose encore une question, oui. Imagine qu'on te présente un sauveur qui est blanc, d'accord, et que toi tu es noir, oui. Et que autour de toi on t'a toujours montré que le sauveur est de telle race. Est-ce que c'est pas naturel que tu développes un complexe d'infériorité? C'est fait exprès. Voilà, c'est une question de moralité. Vous savez, quand on parle les sociologues, quand on parle de l'impact direct d'un mental, c'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'on te formate sur un sujet et on te dit tu n'as pas d'autre choix, il n'y a que ça. Exactement. Voilà, si tu ne l'acceptes pas, c'est que tu es dans un tout faux. Mais ce tout faux aussi, elle nous a été imposée par notre système d'éducation en Afrique. Donc ça aussi, il y a ce qu'ils ont fait leur moteur de telle sorte que même dans notre propre éducation en Afrique, on est impacté par ce sujet-là. Donc pour qu'on en arrive à faire comprendre aux gens déjà qu'ils sont dans un chemin de faux, il va falloir enseigner justement la Bébel partout en Afrique. Il va falloir que Bébel soit un grand mouvement, déjà un mouvement patriotique africain, que les gens ils comprennent d'abord qui ils sont, qu'ils comprennent la vérité, et c'est à travers ça qu'ils vont construire leur avenir. Ça ne sera peut-être pas avec nous, mais si nous travaillons ensemble, nous nous donnons la main dans la main ensemble, Bébel pourra faire de telle sorte et amènera la stabilité morale dans la vie de ces Africains-là pour qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, qu'ils prennent conscience de ce qui arrive. Moi, je trouve que c'est super agréable de présenter Bébel et justement de présenter ça comme ça pour que les gens ils puissent se retrouver, qu'ils arrêtent d'être perdus et qu'ils puissent se retrouver afin d'avoir un chemin propre par eux-mêmes.
Je te remercie pour tout ça. On peut quand même rester dans la religion malgré le fait que ça a été importé pour le dominer. En vrai dit, auparavant, en quelque sorte, dans le passé, je croyais beaucoup. En fait, à un moment donné, je commence à savoir quand est-ce que la religion est venue en Afrique. Et j'ai cru avoir entendu que avant la religion, nous, on avait nos croyants. Nous, on avait nos croyants, nos coutumes, plein de choses. Du jour au lendemain, on a abandonné tout ça pour croire aux religions que les étrangers ils ont ramené. Et du coup, même récemment, je me dis, si dans le passé, on a été colonisé par les Chinois, du coup, on va dire l'Afrique aurait pu croire en bouddhiste. Vous voyez? Du coup, en fait, on n'a pas notre valeur à nous. Du coup, c'est la raison pour laquelle je continue à me chercher. Je peux vous dire que je crois au bon Dieu, je crois tout ce que vous voulez parce que voilà, j'ai été né, grandi, formaté en Afrique, tout ça, genre c'est la religion chrétienne, tout ça, et musulman aussi à côté. Bon, en tout cas, je ne suis pas musulman, du coup, je suis chrétien. Et du coup, dans mon point de vue, ça se trouve que sur ça. Et comme je vous ai dit, récemment, là, je commence à me chercher, et moi aussi, de mon côté, j'ai réfléchi. Je me dis, si on a été colonisé par un tel pays qui croit à ça, du coup, on va dire en Afrique, on aurait pu être, voilà, on va croire en bouddhiste, on va croire à cela, on va croire à cela. Genre, en fait, on n'a pas notre valeur à nous. Voilà. Vous voyez? Genre, en fait, je peux dire ça et après, je dis le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je continue à me chercher. Tu te cherches, pour l'instant, tu cherches la vérité, voilà, en fait, en gros. Voilà. Bon, de toute façon, on va te présenter la vérité, on va te donner le flyer. Moi, ce que je voulais déjà te dire, c'est merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir donné de ton temps. Donc, on va te remettre le flyer, comme ça, tu pourras approfondir tes recherches. Il y a des vidéos qui peuvent t'aider à mieux comprendre les enjeux, en fait, religieux, déjà, pourquoi il y a les religions et à quel point ça nuit, en fait, à l'épanouissement de l'homme noir. Parce que l'homme noir, J'ai une question. Vas-y. Est-ce que vous croyez à la religion chrétienne? Non. Alors, parce que vous m'avez questionné. Je peux aussi la religion, parce que comme tu l'as dit, la Bible, c'est l'histoire de l'homme noir qui a été falsifiée. Si tu fais attention aux versets que tu trouves dans la Bible, il y en a plein qui corroborent le fait que tout a commencé en Afrique. Pourtant, lorsqu'on nous apprend, lorsqu'on nous donne les Bibles, on nous fait croire que tout a démarré en Palestine, voilà, que c'est d'abord Israël, que tout se joue là-bas. Sauf que la Bible même prouve par ses écrits que c'est l'Afrique. Voilà, donc quelque part, c'est-à-dire que le premier homme, il avait une façon de vivre qui a été par la suite modifiée par cette falsification. Donc c'est pour ça qu'on te donne le flyer, c'est pour que tu puisses chercher aussi, écouter, pour que tu vois qu'il y a eu un point de départ, comme tu l'as dit, c'est en Afrique, et savoir pourquoi ça a changé et pourquoi l'Afrique aujourd'hui est dans cet état. Comment un continent, ce continent qui est le seul continent véritablement, qui a autant de richesses, peut être aussi pauvre en même temps. C'est vrai. Tu vois? C'est parce que quelque part, il y a eu, dans l'histoire, il y a eu des choses qui nous ont été données, dont la religion. C'est pour ça que je te posais la question pour toi, est-ce qu'un homme noir devrait continuer à être soit musulman, soit chrétien, peu importe, en tout cas embrasser on va dire les coutumes des autres. Voilà. Donc il y a... Oui. Du coup, pour vous, en fait, vous ne croyez pas à la religion chrétienne? Il y a le créateur. Il y a le créateur. Certes, il y a le créateur, mais l'interprétation qui nous a été donnée jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a combien de versions de Bible? Est-ce que tu peux dire combien de versions de Bible il y a? Non, impossible. Combien de versions du Coran il y a? En tout cas, je n'ai jamais côtoyé, du coup, j'ignore complètement. Il y a combien de livres religieux dans le monde? Pourquoi il n'y a pas la paix? C'est vrai. Pourquoi il y a la guerre? C'est vrai. C'est que quelque part, ces religions-là n'apportent pas véritablement la loi morale. Tu vois? Et parce que c'est la loi morale qui régit tout. Si tu as un bon comportement, que tout ton peuple a un bon comportement, forcément tu auras la paix. Mais c'est pas le cas en Afrique, c'est le désordre. Du coup, pour vous, vous aurez aimé que la religion chrétienne et musulmane disparaisse de l'Afrique? C'est pas une question de disparition, c'est la vérité qui prime. Il faut s'attacher à la vérité. Et à partir du moment où on est dans la vérité... Du coup, pour vous, la vérité, c'est que la Bible, c'est faux, quoi. La Bible est inspirée de la véritable histoire de l'homme noir. Donc il y a des choses dedans qu'il faut garder et il y a des choses qui sont fausses. Par exemple, la malédiction de Cham, est-ce que tu la connais? Non. La malédiction de Cham dans la Bible fait mention du fait que l'homme noir est apparu suite à une malédiction d'un des petits-fils, une malédiction. Est-ce que tu peux concevoir d'être issu d'une malédiction? Ah non. Et pourtant c'est écrit dans la Bible. Donc si on se base mot pour mot sur ce qui est écrit,
fait, l'homme noir, c'est une malédiction. Est-ce que tu peux concevoir ça? En tout cas, j'ai jamais été au courant de ça et je découvre en même temps. Et je sais que non, on n'est pas des malédictions. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir la connaissance et c'est ce qu'on t'invite en fait à faire. Va sur. Je me regarder aussi contact avec vous. Voilà, il faut qu'on. Si dans l'avenir j'aurai des questions, plein de choses. Oui, ben en fait tout est là. Je continue à me chercher. Voilà, il ne faut pas hésiter à poser les questions, justement c'est ça, parce qu'il y en a qui ne se posent pas de questions, qui continuent à vivre voilà, la religion comme si ça leur appartenait, alors qu'en fait c'est un instrument de, voilà, de division. Comme récemment en République centrafrique, il y avait eu la guerre entre musulmans et chrétiens. Oui. Vous voyez, genre, et en plus ça vient que du politique, mais pour l'intérêt d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, c'est tout un enjeu. Mais pour pouvoir bien démêler le vrai du faux, il faut commencer par la base. Savoir qui est l'homme noir. Et donc, si tu veux savoir qui tu es véritablement, si tu veux marcher selon les lois morales, tout est là. En tout cas, merci. Merci à toi, Martial. Merci à vous aussi. Merci. Et puis, bonne continuation à toi. Comme vous l'avez vu, personne ne peut arrêter cette marche. L'identité de l'homme noir est enfin révélée. L'Oba est toujours glorifié.